Entre savoir, savoir-faire et savoir-être, la frontière est parfois mince. Où s'arrête le savoir et où commence le savoir-faire? Savoir utiliser un outil suppose-t-il un savoir? Si oui, lequel? Le management implique-t-il un savoir? Où s'arrête le savoir-faire et où commence le savoir-être? La direction d'équipe est-elle un savoir-faire ou un savoir-être? Et qu'en est-il de la capacité à vendre? S'il est possible de décrire et de détailler les catégories du savoir et du savoir-faire, cela est beaucoup moins le cas pour le savoir-être, qui constitue un ensemble plus flou de compétences. Et pourtant, les notions de savoir-être sont importantes pour nous ouvrir des portes, dont celle de notre calme intérieur. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. La connaissance est nécessaire. Loin de moi, l'idée qu'il faut se murer dans l'ignorance pour atteindre la sagesse et le calme intérieur. La connaissance est nécessaire pour une vie libre et la liberté est fondamentale pour le bonheur de chacun. Prenons l'exemple de la condition des femmes. Celles-ci, longtemps privées d'un accès à la connaissance autre que celle nécessaire à tenir un foyer, ont été maintenues dans un état d'asservissement. Depuis qu'il leur est possible de faire des études au même titre que les hommes, leur liberté a, presque, rejoint celle des hommes. Presque, car le combat des femmes, notamment au sein de l'entreprise pour l'égalité des salaires, est toujours d'actualité. Imaginons maintenant devoir choisir un mode de garde pour un petit enfant. Celui qui s'est renseigné sur les différentes options, aide fiscale, horaire, activités proposées, choisira bien plus librement que celui qui s'arrêtera à la simple apparence des choses et risquera ensuite, en découvrant la nature de la garde à l'usage, de regretter ce choix un peu hâtif. L'acquisition des savoirs est nécessaire à chacun pour mener sa propre vie, faire des choix en pleine conscience. C'est la définition de la liberté, intimement liée au bonheur. Savoir faire des choix en pleine conscience, c'est aussi savoir s'affirmer et ainsi démontrer les limites de son espace intérieur, les limites entre soi et le monde. C'est opposer de manière égale sa volonté et les pressions extérieures. C'est apprendre à être au monde, simplement. Comment oublier ce que nous savons? Cette connaissance nécessaire dans l'existence n'est pas tout. Elle permet d'être libre, en pouvant faire les choix nécessaires. Mais pour atteindre le calme intérieur, il faut apprendre à mettre de côté le fatras des choses acquises, donc extérieures à nous, pour nous concentrer sur notre moi authentique. Mettre de côté nos connaissances est difficile. Comment maîtriser ce qui habite notre esprit? Nous l'avons acquis une fois pour toutes. Et à moins de perdre la mémoire, il semble impossible de remiser ce que nous savons.
Surtout, il serait dommageable d'effacer définitivement nos connaissances de notre esprit, car ce sont elles qui, si elles n'entrent pas dans notre moi authentique, nous aident à vivre en société. Alors comment faire ? Il faut tenter de différencier ce qui habite notre esprit sans être notre nature profonde, en dissociant sentiments, savoirs et principes fondamentaux de notre individu. Ainsi, il est plus facile de se séparer mentalement de ce que nous sommes, de ce que nous savons. Autre possibilité, se concentrer sur l'instant présent, être pleinement au monde, à nos sensations. C'est le début de la méditation. On peut essayer de mettre de côté ces connaissances en remettant en cause, jour après jour, nos préjugés et en interrogeant sans cesse nos certitudes. Il n'existe pas de méthode infaillible pour mettre de côté ces connaissances au profit de ce que l'on est. Dans tous les cas, c'est l'intention qui est essentielle au grand ménage des connaissances. Il faut redécouvrir le savoir-être. Le savoir-être ne tient pas compte des connaissances acquises tout au long de la vie. C'est un état d'esprit général, celui qui permettra d'appréhender l'existence d'une certaine manière. C'est le pendant du savoir-faire et du savoir-vivre. Ainsi, le savoir-faire, c'est l'ensemble des compétences liées à un métier, une activité précise, qui généralement comporte des aspects techniques. Ce sont des compétences qui s'acquièrent. Le savoir-vivre est la capacité de vivre en société, à se rendre agréable aux autres. Ce sont également des compétences qui s'acquièrent durant l'enfance et la jeunesse, mais le savoir-vivre peut aussi être le résultat d'une finesse de perception de l'entourage et des enjeux. Et le savoir-être, ce sont les qualités humaines universelles, celles qui ne changent ni avec l'âge, ni avec l'expérience ou les circonstances. Le savoir-être est vraiment proche du moi authentique. C'est un paramètre qu'utilisent de nombreux responsables de ressources humaines dans les entreprises. Il évalue le comportement, les aptitudes, compréhension, empathie, sens des responsabilités. C'est une traduction, certes pragmatique et tournée vers la réussite de l'entreprise, des attitudes qui participent au calme intérieur. En effet, pour atteindre celui-ci, il faut connaître ses propres qualités humaines et les contours de sa personnalité, définir notre propre manière d'être au monde et connaître notre rôle à jouer pour cesser de se questionner ou laisser choisir la société pour nous. Le savoir aide au bonheur, mais il ne fait pas tout. Connaître au mieux ton environnement, faire tes choix en toute connaissance de cause, est le meilleur moyen de te sentir libre et heureux. Mais il faut savoir mettre un instant de côté la science accumulée tout au long de la vie, afin de discerner qui tu es vraiment, quels sont les contours de ta personnalité et de ton toi authentique. Oublier ce que tu sais est difficile. Cependant, tu peux faire le vide de tes connaissances plus ou moins quotidiennement, en questionnant en permanence tes préjugés et l'ensemble de tes connaissances quand tu y fais appel. De même, la méditation consiste à faire momentanément le vide. Elle n'est pas facile à appréhender, mais il n'y a pas de bonne ni de mauvaise méditation. Et tous les moyens de méditer sont bons, car le vide intérieur aide au calme intérieur. Une personne qui parvient, et c'est difficile, à faire le vide dans son esprit de ses sentiments, de ses réflexions et enfin de ses connaissances, est semblable à un enfant qui vient de naître. Elle est capable d'apercevoir son moi. Quelle que soit son expérience, cette personne atteint ainsi le calme intérieur pour une vie plus simple et moins tourmentée. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.